Bonjour à tous, bienvenue au numéro 15 de la saison 3 de l'hebdo de Rage Package. Dernier épisode avant les vacances d'Alain, on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Duo, un jeu familial où vous allez devoir reconstituer des paires. Comment ça se passe? Vous avez 12 cartes qui sont retournées, qui sont toutes des cartes qui concernent un même thème, ça peut être des animaux, des objets du quotidien, etc. etc. Vous avez un maître de jeu qui va appairer ces 12 cartes, ou plutôt il va faire 4 paires, donc et laisser 4 cartes toutes seules. Donc à lui de déterminer s'il trouve que le marteau ça va avec le clou ou avec le tournevis. Et ensuite les autres joueurs vont devoir faire les mêmes paires que le maître de jeu, évidemment sans les connaître à l'avance. Les joueurs marquent des points pour les paires qu'ils ont trouvées les mêmes que le maître de jeu. Le maître de jeu marque des points en fonction du niveau de réussite des autres joueurs. C'est tout simple, c'est Duo. Après Duo, quoi de plus logique que de passer à Trio? Trio c'est une des grosses sensations du moment. Un jeu tout simple qui va combiner et déduction et mémoire, dans lequel vous allez devoir faire des trios comme son nom l'indique, avec vos cartes, les cartes de vos adversaires et des cartes qui sont placées au milieu face cachée. Quand vous appelez des cartes de vos adversaires ou les vôtres, vous allez forcément appeler la plus haute ou la plus basse. Donc à vous de vous rappeler qui a les 1 pour appeler les plus basses chez lui. Peut-être qu'il y a un 1 au milieu de la table, donc à vous de vous en souvenir. On remporte la manche soit quand on a suffisamment de trios, soit quand on a réussi à faire le trio de 7, qui est évidemment le trio le plus difficile. C'est tout simple, c'est petit, ça s'emporte partout, c'est Trio. Autre jeu qui a fait la sensation à Cannes cette année, c'est After Us. After Us, c'est un jeu de Florian Siriex, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, puisqu'il a fait Time Collectors, qui est sorti il y a peu, mais il a fait aussi pas mal d'autres jeux, notamment Imaginarium, mais aussi La Planche des Pirates. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle After Us, qui fait complètement penser à la planète des singes. C'est un monde post-apocalyptique, on est en 2083, l'humanité a disparu. Vous avez des tribus de singes qui vont essayer de récolter un maximum de points de victoire, notamment en récupérant des vieux fragments de l'ancien monde, que ce soit une Game Boy, un Walkman ou des choses comme ça. Comment ça se passe? C'est un jeu de deck building dans lequel vous allez piocher les 4 premières cartes de votre pioche, les arranger sur votre plateau comme vous voulez, sachant que les cartes s'arrangent 2 par 2, soit sur leur gauche, soit sur leur droite. Donc à vous d'essayer de récupérer soit de l'énergie, des points de victoire, des points pour acheter des nouvelles cartes qui peuvent être dans plusieurs pioches, chaque pioche ayant évidemment des avantages et des ressources différentes. Ça se joue 2 à 6, la phase la plus originale du jeu, c'est bien sûr la phase où vous allez faire votre plateau avec vos 4 cartes. Cette phase-là se joue en simultané, donc il n'y a pas vraiment de downtime, c'est After Us. Et on continue dans le post-apocalyptique, on est ici en 2442, la montée des eaux a fait des ravages, il n'y a plus aucune ville qui peut exister sur Terre, donc vous allez créer une ville sous-marine. Dans ce jeu, vous allez donc devoir récupérer des modules qui vont améliorer le plus possible votre ville. Évidemment, celui qui a la plus belle ville à la fin de la partie remporte la partie. Dans ce jeu, il y a une mécanique originale d'enchère dans laquelle soit vous allez pouvoir acheter les différents modules au prix fort, évidemment en fonction de leur place sur le plateau, mais tous les modules qui n'auront pas été choisis vont être remis en jeu avec le marché noir, et bien évidemment c'est beaucoup moins cher, mais c'est un peu du second choix. À vous de faire la ville la plus belle et la plus efficace possible. C'est un jeu de Benjamin Schwer qui est à la fois l'auteur de Hadara, donc un jeu de civilisation, et de la couronne des Maras. Ici il arrive donc avec ce jeu post-apocalyptique, c'est New Eden. Et on continue avec Burn. Burn, c'est un jeu des auteurs de Time of Empires. C'était des auteurs qui savent très bien faire des jeux de collecte de ressources qui soient à la fois fun et en temps réel. Ici, c'est un jeu dans lequel vous jouez le rôle de cuisinier pour un parrain de la mafia qui veut la sauce la plus épicée possible, donc à vous de faire effectivement le meilleur usage de toutes les épices qui peuvent exister. Comment vous collectez les ressources? Eh bien, vous avez des totems en mousse à attraper sur la table, et à vous de déterminer lequel vous avez intérêt à attraper. Donc il y a à la fois une phase de réflexion et de la rapidité et du temps réel. C'est Burn. Et on continue avec Shinsomnia. Shinsomnia, c'est un premier jeu qui nous vient du Japon. Auteurs japonais qui nous ont créé cet univers un peu onirique. Vous êtes des enfants perdus dans un rêve, et donc vous allez devoir sauver vos enfants du rêve. C'est un jeu coopératif à la fois d'exploration et d'entraide évidemment, avec dans la boîte une enveloppe mystère qui va donner un nouveau tournant à vos parties. Donc il y a à la fois ce côté voilà, scénario et exploration des premières parties, puis un petit côté campagne avec des nouvelles règles et des nouveaux éléments de scénario. Un univers extrêmement fouillé avec des directions artistiques très originales, c'est Shinsomnia. Et on continue avec les oracles de la sorcière qui ne sont pas vraiment un jeu, qui sont plutôt une mécanique de tarot avec 96 cartes, 23 cartes dans 3 thèmes. Les chats, les sorcières et les dieux romains, qui vont vous permettre de faire évidemment des prédictions, 15 cartes qui vont vous permettre d'aider à la lecture de ces prédictions. Donc un jeu de tarot thématisé et avec des thèmes qui se croisent, c'est les oracles de la sorcière. Et on continue avec une nouvelle gamme qui nous vient d'Italie. Les jeux Clementoni arrivent en France, ou plutôt 4 nouvelles boîtes dans les jeux Clementoni, des boîtes à tarif vraiment très doux puisqu'on est en dessous des 10 €. 4 jeux qui sont simples mais efficaces. Vous avez Kitty Race qui est une espèce de Mario Kart dans lequel vous allez devoir avancer et laisser derrière vous des pièges, que ce soit voilà, des boules de laine, des taches d'huile ou des peluches. Vous avez Zoogol qui est une revisite de la bataille dans laquelle voilà, vous allez choisir la carte qui va affronter celle de votre adversaire, et si vous battez votre adversaire 3 fois, et bien vous marquez un but. Vous avez Tortuga qui est un jeu de mise dans lequel voilà, vous allez choisir un bateau. Celui qui met le bateau le plus petit remporte la manche, et donc choisit en premier le trésor qu'il emporte. Évidemment à vous de choisir quand il faut mettre voilà, le bateau qui va tout rafler, ou au contraire quand vous pouvez vous permettre de prendre des mises moins intéressantes. Et vous avez The Bomb qui est un jeu dans lequel vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes, vous
vous jouez une carte, cette carte indique à votre adversaire suivant quelle carte il a le droit de jouer, et donc s'il n'a pas la carte qu'il faut, eh bien la bombe explose et il récupère toutes les cartes qui ont été jouées en malus. Donc 4 jeux de Francesco Berardi à prix tout doux dans la gamme Clementoni. Petite boîte, petit prix, toujours chez Clementoni, toujours de Francesco Berardi, 4 boîtes d'escape game pour enfants à partir de 8 ans, 4 nouvelles aventures à vivre. Chaque aventure dure environ 30 minutes, 4 univers différents, vous partez du château maudit au fugitif de l'espace, donc de la science-fiction, le musée mystérieux ou les pharaons pour les fans d'Égypte, donc 4 nouvelles aventures. Et évidemment, on fait un pack avec les 4 boîtes à tarif promotionnel. Une nouvelle boîte avec un type de jeu que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà un chouetteur. Que sont les chouetteurs? Ce sont les gens qui recherchent la chouette d'or. En fait, c'est des jeux avec une énigme et un prix à gagner. La chouette d'or, ça existe depuis les années 80. C'est une chouette qui est enterrée quelque part en France. Celui qui la trouve pourra gagner une véritable chouette en or et incrustée de pierres précieuses. Ici, il s'agit de l'élixir d'or. C'est une énigme qui tourne autour du vin et des vignobles. Le prix à gagner, c'est une cave qui vaut 100 000 €. Si vous voulez pas de la cave, vous pouvez vous prendre directement les 100 000 €. Ça marche aussi. Le principe est très simple. Vous avez dans cette boîte tout ce qu'il faut pour découvrir la clé du trésor. Mais évidemment, ça va pas être simple. Prévoit entre 6 mois et 1 an pour que cette clé du trésor soit trouvée. À vous d'être plus perspicace que les autres pour remporter les 100 000 €. Évidemment, vous pouvez vous entraider. Voilà, il n'y a pas vraiment de compte de joueurs. Vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer en couple, vous pouvez jouer avec des amis. La seule question, c'est avec qui vous allez partager les 100 000 € si vous gagnez. C'est l'élixir d'or. Et on continue avec Séquence Junior. Séquence, c'est un jeu qui est un immense classique en Allemagne. C'est un jeu de combinaison de cartes dans lequel vous allez utiliser vos combinaisons pour placer des jetons sur une grille. Ici arrive la version Séquence Junior qui, comme son nom l'indique, est pour les plus jeunes. La mécanique est la même, mais évidemment elle a été simplifiée pour permettre aux enfants à partir de 3 ans de jouer. C'est Séquence Junior. Et on continue avec la réédition de Fauna. Fauna, c'est un jeu de Friedemann Friese. Friedemann Friese, c'est un auteur de jeux allemand extrêmement original, qui est considéré comme un précurseur, voilà, qui va aller défricher des idées qui n'existent pas ailleurs, qui fait que des jeux qui commencent par un F en allemand. Ici ça marche bien en français aussi, c'est Fauna. Le principe est tout simple, vous avez un animal et vous allez devoir miser sur ce que vous pensez connaître de lui. Alors vous allez pouvoir miser sur sa taille, son poids, l'endroit où il vit, enfin voilà, ce genre de choses. Si vous êtes au bon endroit, vous marquez des points. Si vous êtes juste à côté, ça marche encore, sinon vous perdez les jetons et à chaque tour vous récupérez un jeton en plus. Donc à vous de garder le plus possible vos jetons et de les placer comme il faut sur le plateau pour que vous gardiez vos jetons le plus longtemps possible. C'est la réédition de 2023, c'est Fauna. Et on continue avec une autre réédition 2023, c'est Dominant Species. Dominant Species, c'est un jeu plutôt expert évidemment, d'un auteur de jeu de Wargames qui ici vient avec un jeu assez fin sur l'évolution. Donc chaque joueur va jouer un type d'animaux, les mammifères, les oiseaux, etc., etc. Il y a des légères composantes Wargames dans le sens où on va essayer de s'opposer pour contrôler une partie du territoire, mais pas que. Vous allez vous opposer également pour essayer de développer de nouveaux attributs qui vont améliorer vos animaux. Un jeu qui est 85e meilleur jeu de tous les temps sur le site BGG, 63e au moment où je vous parle dans les jeux stratégiques, donc voilà, un des top jeux mondiaux. Il arrive dans une édition que moi je trouve beaucoup plus belle que l'édition de base, c'est Dominant Species, édition 2023. Je vous parle souvent de la grosse boîte de la semaine, ici on est carrément sur la grosse boîte du mois, même peut-être de l'année, c'est le Kawale géant. Kawale, c'est ce jeu à 2 joueurs que moi j'avais adoré l'année dernière, qui est un jeu qui mélange l'Awale et le Morpion, dans lequel vous devez aligner 4 pierres de votre couleur en égrenant des piles au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu qui se joue extrêmement vite, c'est 15 minutes, c'est extrêmement efficace, extrêmement rejouable. Comme il a bien fonctionné, il arrive maintenant au format géant. Le jeu fait donc 15 kg, il est toujours en bois, il est toujours magnifique à manipuler. Évidemment, il faut avoir un peu de place dans son salon pour en profiter, c'est le Kawale géant. Et bien voilà, le numéro 15 de la saison 3 de l'Hebdo des Orange Package est terminé. La semaine prochaine, Alain est en congé, donc il n'y aura pas d'hebdo. On va faire une petite vidéo un peu spéciale pour compenser ses vacances. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours.